Le bilan de Rajiv et avant lui d'Indira Gandhi est négatif dans la mesure où, davantage que par le passé, l'un et l'autre ont essayé d'exploiter le religieux à des fins politiques. C'est un phénomène tout à fait clair en 1985, lorsque Rajiv Gandhi réaffirme le statut de la loi musulmane, de la charia, comme source de droit dans la constitution indienne, et cela à des fins électoralistes, pour séduire la communauté musulmane. Et avant lui, eh bien, sa mère avait déjà donné dans ce registre, en particulier à l'occasion des élections du Cachemire en 1983, où elle avait là essayé de séduire l'électorat hindou, en jouant sur les sentiments religieux de la minorité hindoue. Ça, ce sont deux particularités de ces personnalités politiques, mais il faut remonter plus loin dans le temps pour bien comprendre le contexte qui se met en place au cours de la décennie des années 80, et en particulier deux phénomènes tout à fait importants dès le début de cette décennie qu'il faut noter. D'une part, la conversion d'intouchables à l'islam, en particulier dans le sud de l'Inde. Ces conversions sont perçues comme des vraies atteintes, des véritables atteintes à l'intégrité de l'hindouisme par les plus militants des hindous. Et d'autre part, au même moment, on voit de plus en plus de musulmans de l'Inde aller s'embaucher sur les chantiers du Golfe. C'est alors les effets du choc pétrolier, évidemment, qui permet à ces pays d'embaucher de plus en plus d'Indiens et de musulmans surtout. Ces musulmans reviennent du Golfe avec des moyens, avec des devises qui leur permettent essentiellement de développer des mosquées, des écoles coraniques, toute chose qui accroît considérablement la visibilité sociale de la minorité musulmane. Et bon, il faut prendre tous ces facteurs en compte pour comprendre comment se développe au cours de la décennie des années 80 un complexe d'infériorité majoritaire dans la communauté hindoue, complexe qui est tout subjectif évidemment, puisque les hindous sont 82% de la population, tandis que les musulmans n'en sont que 11%, mais qui est très profond. L'idée est que véritablement les hindous sont vulnérables face à une minorité reliée par un lien transnational à un ensemble de pays du Moyen-Orient, et puis aussi au Pakistan, et sur place, une minorité qui est perçue comme très soudée, très militante. Et donc, là, le terrain est préparé, en quelque sorte, pour que le mouvement nationaliste hindou, lors des élections de 89 essentiellement, prenne son essor, et depuis, cet essor n'a pas été brisé.